Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, qui n'est pas une vidéo éclairage, c'est une réponse à des commentaires que j'ai eus sous la pensée le passé est le passé et n'a rien à voir avec vous. Et donc quelques réactions en commentaire où quelqu'un me disait «Ah bah, ce serait bien que il y a une vidéo éclairage sur cette pensée-là», parce que quelqu'un réagissait par rapport à un passé qui impacte le présent. Euh, Alors, au-delà du cas personnel, euh, oui, le passé impacte le présent euh, tant que l'expérience vécue dans le passé n'est pas transcendée, n'est pas transmutée. Le plomb n'a pas été changé en or. Le message n'a pas été complètement intégré, reçu. Et souvent, c'est un chemin aussi. C'est pas du jour au lendemain. Ah bah, ça y est, j'ai compris. Allez hop. Quoique, euh, ça peut, euh, ça peut arriver aussi où quelque chose peut se transformer à l'intérieur et du coup à l'extérieur, ça peut complètement basculer aussi pour l'avoir vécu et pour l'avoir vu aussi chez d'autres personnes. Il peut y avoir un déclic qui fait que la réalité et les problèmes se dissolvent. Mais pourquoi les problèmes se dissolvent? Ils se dissolvent parce que quelque chose a basculé à l'intérieur. Et donc l'expérience extérieure a, euh, c'est pas qu'elle a perdu sa raison d'être, c'est que ça y est, le message a été transmis, bon bah l'expérience peut changer. Elle a plus besoin d'être là parce que la personne a transcendé ce qu'il fallait transcender. Donc ça c'est bien joli en théorie, c'est bien gentil Jean-Philippe, mais concrètement le passé il est toujours là. Oui, en fait le passé est toujours là parce que aujourd'hui il y a encore besoin d'apprendre et de comprendre et d'intégrer le pourquoi de cette expérience. Pas le pourquoi dans le sens «Oh, mais pourquoi ça m'arrive à moi?» etc., etc. Et rester dans cette perspective et ce niveau de compréhension, mais justement un pourquoi à un autre niveau, un pourquoi plus spirituel, c'est «Ok, j'ai vécu cette expérience, c'était quoi le sens de cette expérience? Qu'est-ce que j'ai appris finalement dans cette expérience?» Et pour l'avoir vécu personnellement, j'ai vécu une phase où je basculais d'un niveau de compréhension à un autre. À chaque fois que je restais à un niveau de compréhension euh, relativement bas, dans la douleur de l'expérience, je restais bloqué dans cette expérience. Je restais bloqué dans cette réalité que je voulais changer. J'ai réussi à sortir et à transformer cette expérience et la réalité en changeant de niveau de compréhension. Dire, ok, je vis ça, Jean-Philippe, il se galère dans ce niveau d'expérience, j'élève ma conscience à un autre niveau de compréhension et je me pose la question, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre dans cette expérience? À chaque fois que j'ai fait cette démarche-là, ah oui, j'ai compris, je comprends pourquoi je la vis. Et hop, je reviens avec des clés de compréhension dans mon expérience et je peux changer qui je suis à l'intérieur et du coup la réalité que je vis dans mon expérience. Donc chaque expérience qui reste, qui ne nous convient pas, nous montre ce qu'il reste à intégrer, ce qu'il reste à transcender à l'intérieur. Je le vis encore parce que bah, j'ai besoin de comprendre ça, j'ai besoin d'apprendre cela. Euh, Et connaissez certainement, et peut-être vous-même aussi, vous avez certainement vécu des expériences où plus tard, souvent malheureusement c'est plus tard, mais en fait on peut le faire aussi dans l'instant, souvent des années plus tard, ah bah en fait me faire virer de ce boulot c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ah finalement cette maladie, en fait ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses, j'ai compris plein de choses et j'ai de la gratitude maintenant pour cette maladie. Ah, cette relation, ça a été compliqué, etc. Mais en fait, j'ai compris, en fait, j'avais besoin de me retrouver. Ça m'a aidé à comprendre qui j'étais, malgré la difficulté de l'expérience.
Donc on s'en rend compte souvent 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, mais en fait on s'en rend compte, on a cette compréhension après, cette compréhension on peut l'avoir dans l'instant présent aussi. Et se dire, ok, ce que je vis ici et maintenant c'est difficile, je remonte, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Alors il y en a qui me disent, on n'apprend pas, on n'apprend pas, on se rappelle, alors oui on peut se rappeler, c'est comme vous voulez. Euh, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut que je me rappelle en fait? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que... Euh, qu'est-ce que cette situation m'invite à faire, à prendre ma place, à dire non, etc., etc. Voilà. Et rappelez-vous, effectivement, concentrez-vous sur votre expérience, parce que souvent on me donne des exemples, expériences douloureuses d'autres personnes. Alors, effectivement, des trucs horribles, hein, je ne dis pas. Mais concentrez-vous sur votre expérience. Vous ne connaissez pas forcément le chemin de ces autres personnes. Et c'est pas à vous de comprendre nécessairement le sens spirituel de ces expériences pour ces autres personnes. Concentrez-vous sur votre chemin à vous. Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Quel est le sens et la raison d'être des expériences que vous vivez encore aujourd'hui? Voilà pour voilà, cette vidéo complément par rapport aux commentaires que vous m'avez laissé sous cette pensée. J'espère que ça vous est clair. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, à très bientôt. Prenez soin de vous.